Bonsoir à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode d'un regard sur l'actu avec Christian Kert. Bonsoir Christian Kert. Bonsoir. Donc l'actualité de cette semaine tourne autour du séisme en Italie. Quel est votre regard sur ces événements ? Écoutez, d'abord un sentiment de solidarité à l'égard de nos amis et voisins italiens qui sont touchés depuis quelques mois par une succession de séismes dont le dernier, 6,5 sur l'échelle de Richter, a vraiment ébranlé et les murs des villes et villages italiens et je crois la confiance des Italiens dans leur capacité à réagir. Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe en Italie, c'est-à-dire la poussée de la plaque africaine contre la plaque continentale européenne. Bon, c'est certes, ça tape actuellement sur l'Italie, mais ça peut demain toucher la France. Je vous rappelle que où la terre a tremblé, elle tremblera à nouveau. Et je vous rappelle que le dernier séisme meurtrier en France, ça a été celui de juin 1909 dans la campagne d'Aix-en-Provence, la petite ville de Lambès, qui a eu 46 victimes. S'il n'y en a pas eu plus, heureusement il n'y en a pas eu plus, mais s'il n'y en a pas eu plus, c'est tout simplement parce qu'il y avait peu d'habitants, pas de structures industrielles importantes, peu d'immeubles de grande hauteur, bon, donc des dégâts humains limités. En revanche, les dégâts économiques étaient considérables. Et donc, la réflexion, je crois que l'on peut se faire, c'est est-ce que la France a déjà tiré parti de cette connaissance, de ce retour d'expérience de 1909 pour construire une politique de prévention au séisme. Alors, je répondrai à la fois oui et non. Oui, en ce sens que on est obligé de construire un parasismique en France. Oui, parce qu'une certaine éducation est intervenue. Oui, parce que les architectes sont enfin, depuis la fin des années 90, instruits de la chose parasismique. Donc, oui, il y a eu des progressions. Oui, la cartographie des communes sujettes à un risque sismique a été affinée et on est passé d'ailleurs de 5000 communes répertoriées à 20 000 communes répertoriées. Donc des progrès ont été réalisés, mais j'alerte, soyons vigilants, c'est ma responsabilité de responsable d'un groupe de travail sur les risques naturels majeurs. J'attire l'attention de nos concitoyens sur le fait qu'il y a une part de responsabilité de chacune et chacun de nous. Bien connaître le risque, s'informer, bien veiller à construire parasismique, c'est-à-dire veiller à ce que l'artisan éventuellement qui construit ce parasismique soit au niveau de cette construction. Et puis, il y a l'effort d'enseignement, de pédagogie à travers nos écoles, les collèges et les lycées, apprendre les gestes qui sauvent, apprendre les gestes qui peuvent vous sauver vous-même en cas de séisme, se plaquer au mur-mètre, si c'est à l'école, se cacher sous le bureau, etc. On a commencé, mais il y a encore un effort vraiment important à fournir, et c'est vers cet effort-là, je crois, qu'il faut que désormais la France se tourne, mais je sais que les volontés y sont, et avec les amis qui, avec moi au niveau national, travaillent ces problématiques, nous comptons vraiment nous impliquer davantage encore que par le passé sur cet objectif-là. D'accord, donc plus de prévention pour être mieux préparé. Toujours plus de prévention, parce que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, dans les semaines qui suivent, dans l'émotionnel, on est sensibilisé, et puis plus le temps passe, plus on oublie, et la prévention s'effiloche. Alors attention, je dis attention, nous avons la chance que depuis 1909, il n'y ait pas eu de séisme en France, mais l'exemple de nos voisins italiens doit nous conduire à la vigilance. D'accord. Un deuxième sujet plus politique concerne les primaires. La visite de Nathalie Kosciusko-Morizet samedi 5, donc ce samedi à Aix-en-Provence. Donc pour rappel, vous êtes soutien de la Juppé et vous avez soutenu par votre parrainage Nathalie Kosciusko-Morizet pour plus de parité au sein des Républicains et au sein de cette primaire. Quelque chose à ajouter sur cette visite ? Alors écoutez, moi je suis heureux d'accueillir Nathalie Kosciusko-Morizet, vous avez raison, je l'ai parrainée parce que je trouvais inconvenant qu'un grand parti de gouvernement comme les Républicains puisse aligner 7 hommes candidats à la candidature sans femmes présentes. Et ça aurait voulu dire quoi ? Que nous, dans les rangs des Républicains, il n'y avait pas de femmes de qualité. Bon. Donc j'ai opté pour Nathalie Kosciusko-Morizet et avec un certain nombre de collègues parlementaires, nous avons volé en quelque sorte au secours de cette candidature. Non pas seulement parce que Nathalie est une femme charmante au demeurant, mais parce que c'est quelqu'un de très engagé dans la vie politique et que bien souvent, sa voix est entendue parce qu'elle a sur certains sujets raison, peut-être pas sur tous, mais sur certains sujets elle a raison. Voilà ce qui m'a conduit avec un certain nombre de collègues à la parrainer.
tout en, vous aviez également raison, tout en étant un proche d'Alain Juppé, parce que je considère qu'Alain Juppé, c'est celui qui a la stature d'homme d'État et qui demain peut conduire les choses de la France. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est plutôt dans une candidature de témoignage, mais c'est important aussi, les candidatures de témoignage. Samedi 5 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours, nous l'accueillons et à Aix-en-Provence et à Salon de Provence. Nous l'accueillons à Aix-en-Provence pour la formule d'un café citoyen. Oui. C'est-à-dire, venez boire le café avec nous dans une grande brasserie du cours Mirabeau, la Bastide du cours, très exactement. Venez boire de 15h à 16h15 le café avec nous autour de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle fera un petit topo introductif et après ça, libre parole, c'est-à-dire démocratie participative. Vous avez des idées à exprimer à Nathalie Kosciusko-Morizet, des questions à lui poser, des critiques à lui formuler ou quelques compliments éventuellement. Eh bien, venez nous rejoindre, ça durera 1h15. Ça n'est pas très long, mais ce sera très vivant et intense. Et puis après, elle quittera Aix-en-Provence pour aller à Salon de Provence, où à 16h45, notre collègue et ami Nicolas Isnard, le maire de Salon de Provence, l'accueillera en mairie. Et ensuite, même exercice qu'à Aix-en-Provence, dans une brasserie du centre ancien de Salon, il y aura une rencontre avec les Salonnaises et les Salonnais qui se reconnaissent peut-être plus particulièrement dans la candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est le moment de le faire. Le 20 novembre, date du premier tour, commence à approcher. Bon, si on veut voir les candidats et la candidate, j'insiste, la candidate, parce qu'il n'y en a qu'une, c'est le moment. D'accord, donc cet événement est quand même ouvert non pas seulement aux personnes des Républicains, mais à toute personne susceptible de vouloir... Bien sûr, comme d'ailleurs la primaire, primaire de la droite et du centre, elle est ouverte. Bon, et puis Nathalie Kosciusko-Morizet, par sa conformité politique, par sa personnalité, a montré qu'elle était vraiment ouverte aux autres et ouverte aux idées un peu neuves. Et j'espère qu'il y aura cet échange-là très fort, parce que je persiste à penser que nous avons besoin d'idées neuves dans la vie politique française. Il n'y a pas tout à balayer, mais il y a quand même des choses à faire, des choses nouvelles, des choses jeunes. Nathalie Kosciusko-Morizet peut porter ces idées-là. D'accord, donc on se donne rendez-vous samedi 5 pour rencontrer Nathalie Kosciusko-Morizet et la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Un regard sur l'actu. Merci beaucoup Christian Kert. Merci à vous. Bonne soirée.